Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. La fille Marie vivait dans la steppe du Kansas avec son chiot Toto, son oncle Henri, et sa tante Em. Dans ces endroits, les ouragans étaient fréquents, et la famille se cachait de temps en temps dans la cave des éléments déchaînés. Un de ces jours, l'oncle Henri a remarqué une tempête imminente. Il ouvrit la trappe de la cave puis appela Marie et sa tante pour se cacher. À ce moment, le Toto effrayé sauta des bras de Marie et se cacha sous le lit. Quand la fille a finalement attrapé le chiot, le vent a hurlé et la petite maison a tremblé. La maison a tourné autour de son axe plusieurs fois,
puis a commencé à s'élever lentement dans les airs, comme un ballon. Bientôt la maison a atterri, et lui et Toto sont sortis dans la rue. Une pelouse verte avec des arbres fruitiers répartis et des fleurs étonnantes poussaient partout. C'est ainsi que Marie s'est retrouvée dans le pays magique d'Oz. Tout en admirant les merveilles de la nature, la fille n'a pas remarqué à quel point des personnes très étranges en chapeau l'approchaient. C'étaient des adultes, mais pas plus gros que la petite Marie. Le chef parmi eux était une vieille femme vêtue de blanc. Elle s'approcha de Marie et la remercia d'avoir aidé la fille à vaincre la méchante sorcière. Marie était très surprise. Puis la vieille femme montra du doigt la maison, sous laquelle dépassaient des pieds en chaussures d'argent. À ce moment, les jambes se sont désintégrées en centaines de petites particules et ont disparu, ne laissant que leurs chaussures. Marie était encore plus effrayée, car elle voulait vraiment rentrer chez elle. Mais il s'est avéré que ni la vieille femme en blanc, ni d'autres personnes étranges en casquette ne savaient comment aider la fille. Ils ont conseillé à Marie de mettre les chaussures argentées de la sorcière, d'aller dans la cité d'Émeraude et d'y trouver le puissant sorcier Oz. Lui seul pouvait aider Marie à rentrer chez elle. Il y avait une route de briques jaunes menant à la ville d'Émeraude. Marie se mit en route. La première qu'elle rencontra fut un champ de maïs gardé par un épouvantail. Au lieu d'une tête, il avait une poche remplie de paille, et sa bouche et son nez étaient peints avec de la peinture. L'épouvantail s'est avéré être vivant, et son nom était Scarecrow. Il a dit à Marie qu'il voulait aussi aller voir le sorcier Oz pour lui demander des cerveaux. La fille a eu pitié de l'épouvantail, l'a aidé à franchir la clôture, et ils ont pris la route. La route de briques jaunes a conduit Marie et l'épouvantail dans la forêt. Soudain, ils ont entendu quelqu'un gémir. Une figure humaine brillait dans le fourré de la forêt. C'était le Tin Woodman. Ses parties étaient si rouillées qu'il ne pouvait pas bouger un bras ou une jambe. Puis, dans une cabane à proximité, Marie a trouvé un bidon d'huile. Elle a lubrifié les pièces du Woodman et il a recommencé à bouger. Il s'est avéré que le bûcheron rêvait depuis longtemps de rejoindre le sorcier Oz pour avoir un vrai cœur. Ainsi, ensemble, ils ont continué leur voyage vers la cité d'Émeraude. Un sentier de briques jaunes a conduit des amis à travers une forêt dense. Soudain, un lion sauta du fourré sur la route. Dès qu'il balança ses pattes vers l'épouvantail, il entendit Toto aboyer et fut très effrayé. Le lion a dit à Marie qu'il était né timide et qu'il ne craignait donc pas d'aller voir le sorcier Oz et de demander un vrai courage. Lorsque les amis atteignirent enfin la cité d'Émeraude, le grand Oz accepta de réaliser leur souhait, mais posa une condition. Il a demandé à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Et les amis devaient être d'accord. Sous le couvert de la nuit, Marie, l'épouvantail, le lion et le bûcheron se dirigèrent vers la sorcière de l'Ouest. Elle les attendait et a donc envoyé les singes volants aux amis. Ils ont jeté le Tin Woodman de la falaise, ont versé toute la paille de l'épouvantail et capturé Marie et Léo. Quand Marie a été amenée à la sorcière de l'Ouest, conduite au désespoir, elle a versé de l'eau sur la sorcière. À la surprise de la jeune fille, la vieille femme commença à fondre, et bientôt il ne resta plus qu'une flaque de boue d'elle. Lorsque les amis sont retournés dans la cité d'Émeraude et ont exigé que le sorcier accomplisse leur souhait, il s'est avéré qu'Oz n'était pas du tout un sorcier, mais un vrai trompeur. Cependant, il a essayé de répondre aux demandes de ses amis. Ainsi, Oz a bourré la tête de l'épouvantail avec de la sciure, à partir de laquelle il a éprouvé une poussée de sagesse. J'ai inséré un cœur en soie écarlate dans la poitrine du Tin Woodman. Et il a donné au lion lâche une potion à boire, ce qui a rendu le roi des bêtes courageux. Voyant les chaussures argentées de Marie, Oz se mit à rire. Après tout, les chaussures étaient magiques, et pendant tout ce temps, elle pouvait ramener la fille à la maison. Marie a dit au revoir à ses nouveaux amis, lui a tapé du talon 3 fois, et s'est retrouvée à la maison avec Toto. Mais les chaussures d'argent ont été perdues sur la route.